Donc, cette année, on a le bonheur d'accueillir un nouveau partenaire, soit le studio créatif Minuit-1, expert en production d'illustrations photoréalistes, en création de visites immersives et en animation vidéo haute qualité et ultra réaliste pour le secteur du marketing immobilier au Québec. Et pour venir nous en parler, je vous présente Amélie Lapointe, directrice artistique chez Minuit-1. Merci, Bonjour, Marc-Antoine. bonjour Amélie. Alors, c'est un réel plaisir de se joindre cette année à la grande famille de partenaires de la Maison Fondation Maurice Tanguay. Alors, chez Minuit-1, depuis 5 ans, on donne vie à différents types de projets, que ce soit des projets résidentiels, des projets institutionnels ou même des projets de grande envergure, comme par exemple la vidéo du Tramway de Québec. On donne vie au projet et à son environnement avant la construction, grâce à l'utilisation des nouvelles technologies, mais aussi grâce à l'expertise de nos artistes, donc architectes, artistes 3D, photographes. On se démarque aussi parce que notre œil fidèle à la réalité fait la différence et on a une approche sensible, c'est-à-dire qu'on aime travailler avec les sens. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec les sens? Vous me direz, pour une visite immersive, tout d'abord, ça passe par la scénarisation ou encore le storytelling. Donc, notre but, c'est de raconter une histoire au travers la visite. On utilise aussi la lumière, donc chaleureuse, mouvante. On l'utilise même comme un acteur dans les pièces. Puis, on utilise différents plans de caméra, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des plans de caméra plus larges pour faire dévoiler un peu l'architecture, mais on va aussi utiliser des plans de caméra plus précis pour vraiment aller sentir tous les détails qui ont été aménagés, prévus par les architectes et les designers. On va travailler aussi avec les textures. Donc, nous, c'est vraiment un peu notre dada, les textures. Donc, on va chercher des textures qui sont ultra réalistes. Le but, c'est de faire ressortir tout le travail des fournisseurs, des partenaires derrière. Donc, c'est un petit peu notre touche qu'on utilise. Et finalement, c'est par la musique qui vient donner le ton au projet. Donc, c'est vraiment précis, choisir une musique. Ouais. On veut que ça donne un peu l'idée derrière tout le concept de la maison. Donc, on a porté une attention particulière à ça. Et on a même venu ajouter des effets de bruit, donc du bruitage, pour quand on ait la visite, on ait déjà une idée de comment on pourrait se projeter, comment nous-mêmes on pourrait habiter dans cette belle maison. Et dans le fond, ça a été un plaisir de travailler en étroite collaboration avec donc Yvan Deschênes et avec Caroline Fréchette pour pouvoir donner vie à leurs idées. Puis, dans le fond, la modélisation complète de la maison, ce qu'il faut savoir, c'est que on est venu modéliser chacun des éléments qu'on va voir, chacun des meubles a été modélisé, chacune des textures de tissu, de bois, de céramique a été finement, je dirais finement conçue selon les matériaux qu'on a reçus en exemple. Et finalement, dans le fond, Minuit-1 est fier d'avoir mis de l'avant son expertise pour vous présenter une visite d'un niveau de détail, de réalisme et d'ambiance que je crois inégalé. Bien, on va le voir dans quelques instants. Bien, c'est ça, sans plus tarder, est spectaculaire, vraiment, vraiment. Donc, sans plus tarder, je vous laisse vivre la maison Tanguay 2024. Voilà, c'est parti.
Alors, on dirait que j'ai envie de vous la faire visiter. Est-ce que ça vous tente? Alors, je vous présente un peu en primaire la visite immersive. Donc, la visite, vous allez voir une version épurée, mais elle va être disponible par la suite là, sur le site de la Fondation. Alors, on voit justement l'architecture de la maison. Donc, au niveau, quand on parlait de l'architecture pavillonnaire, donc on a vraiment 2 blocs différents qui est reliés au centre là, par le hall et l'atrium. Puis, dans le fond, au niveau de l'organisation des pièces, vous avez vraiment l'aire de vie qui se situe tout au bas, tandis qu'en haut, nouveauté cette année, on a un garage double, donc vous allez voir situé au-dessus, avec vraiment la section là, de la chambre des maîtres là, qui est assez fantastique. Alors, on va se diriger vers la vue avant, afin de rentrer dans la maison. Donc, au niveau de la vue avant, encore une fois, l'architecture là, qui est inspirée du style farmhouse, si on rentre dans la maison de cette façon-là, on va arriver... Bon, j'avoue que je pense que c'est ma pièce coup de cœur cette année, le hall. Alors, on voit justement la grande fenestration. Là, donc, c'est vraiment une pièce de transition. Clairement qu'il n'y aura jamais de novembre dans cette maison-là. C'est sûr que ça va être très lumineux, avec justement l'ajout de la végétation là, pour avoir ce côté où est-ce que la nature vient rentrer à l'intérieur de la maison. Si on regarde un petit peu vers le bas, c'est là qu'on va voir l'escalier qui va nous permettre d'avoir accès à l'étage inférieur au niveau du rez-de-jardin. Puis sinon, à gauche, vous voyez l'entrée pour l'aire de vie, auquel on va se diriger tout de suite. Donc, l'aire de vie principale, honnêtement, les plafonds, les grands plafonds voûtés, les poutres de bois, la grande fenestration, je pense qu'on peut rien avoir de plus que ça. C'est vraiment magnifique. Au niveau des comptoirs, on a un comptoir éphémère avec justement le bois aussi là, en icorie cette année, donc une belle cuisine là, de Griff Design. Puis, si on se dirige un petit peu plus loin au niveau de la salle à manger, donc, avec une salle à manger de 10 personnes, il faut dire que les propriétaires qui vont gagner la maison, là, clairement, qui vont pouvoir recevoir, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Encore une fois, on a une aire de vie là, qui est excessivement spacieuse. Puis, si on se dirige au niveau du salon, un des éléments que j'aime beaucoup, c'est le foyer 3 faces. Donc, c'est vraiment un effet là, qui est très chaleureux. Là, ça va être magnifique. Et encore une fois, ben, on peut juste voir la belle fenestration. Et si on se dirige justement vers la droite, on va voir le contact avec la zone extérieure. Donc, on a vraiment l'impression que l'intérieur et l'extérieur, là, ça fait partie d'une même unité. On va se téléporter justement dans la cuisine, donc la salle à manger extérieure. Alors, on voit la relation de cette pièce-là avec nos pièces intérieures. Au niveau du plafond, on a des lattes qui vont nous permettre justement de profiter de cette zone-là, peu importe la météo. Et on retrouve le foyer à gauche, là, qui est encore un élément là, très chaleureux selon moi. Et si on vient se téléporter, de l'autre côté, donc on trouve que c'est un foyer 2 faces qui donne accès au salon extérieur. Donc, on peut voir de cette façon-là. Et si on regarde de l'autre côté de la caméra, bien, on a la cuisine extérieure qui est vraiment tout équipée. Donc, on va retrouver autant un lavabo, une plancha, même un cellier. Alors, vraiment, on va pouvoir avoir des espaces pour profiter de la belle saison absolument merveilleux. Et si on se tourne légèrement, on va pouvoir voir au niveau de la pièce ici bien, que cette zone-là est connectée directement à la chambre des maîtres. Donc, on peut accéder directement à la chambre des maîtres. Et bon, la chambre, je dois dire la suite des maîtres, avec les grands plafonds voûtés, les puits de lumière au plafond. On a un espace walk-in qui est immense dans ce secteur-là. Donc, on a vraiment une belle pièce. Puis ici, on va au niveau de la salle à manger, dans la salle de bain des maîtres, pardonnez-moi, qui est juste ici. Elle pourrait être tellement grande, ça pourrait être une salle à manger, il faut dire. Là. Alors, vous retrouvez un espace là, qui est vraiment, encore une fois, qui est gigantesque, avec le double lavabo. Vous avez le bain qui est central au centre de la pièce, avec l'immense douche à l'italienne qui est derrière. Vous avez même aussi un jeu de céramique avec une céramique qui est texturée. Donc, c'est vraiment fascinant à voir cette année. Puis, vous avez même un espace maquilleuse là, qui est prévu à cet endroit-là. Ce que je vous invite, on va retourner au plan. Donc, on vient de visiter le rez-de-chaussée. J'ai envie de vous faire visiter le rez-de-jardin. Alors, c'est par le hall et l'atrium, comme je vous dis, qu'on accède à l'escalier, qui nous donne la suite pour les pièces inférieures. Alors, on va retrouver la salle de divertissement à cet endroit-là. Donc, également les chambres, donc chambres d'adolescents, chambres d'invités qui se partagent une salle de bain, qui ont chacun un walk-in. Et on a également le gym et le bureau à cet étage-là. Donc, si on s'en va dans la salle de divertissement, ce qui est fascinant, c'est que cette pièce-là se trouve être au centre de la maison. Par contre, elle bénéficie d'énormément de lumière naturelle à cause de la portion vitrée, puis de sa relation avec la pièce supérieure, là, qui est le hall d'entrée. On va pouvoir se diriger vers la porte que vous voyez, qui est la chambre d'adolescents. Donc, on a vraiment une belle chambre. Encore une fois, la petite touche de verdure, là, je trouve vraiment que ça vient faire un beau rappel dans les teintes de la maison.
On a la porte ici qui nous mène à la salle de bain attenante. Donc, une belle salle de bain. Encore une fois, j'avoue que les céramiques cette année, là, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique dans le design de la maison. La salle de bain comprend justement un bain, une douche, une toilette aussi. Puis, si on regarde la porte à droite qui nous mène de façon attenante à la chambre d'invité. Donc, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la lumière. Là, dans toutes les pièces, on a vraiment une lumière qui est exceptionnelle dans cette pièce-là. Puis, au niveau des moulures, justement, là, que Caroline nous parlait tout à l'heure. Et si on se dirige au niveau de la prochaine pièce, on arrive dans le corridor d'accès, mais je vais vous emmener directement là, au gym. Donc, le gym, ce que j'aime beaucoup, c'est, oui, le travail là, qui a été fait au niveau des lattes, de la lumière, des lumières qui ont été ajoutées en ligne de DEL, mais encore une fois, c'est au niveau de la fenestration. Donc, la dénivellation du terrain nous permet d'avoir des pièces qui sont entièrement fenestrées de ce niveau-ci. Puis, ça nous permet aussi d'avoir un accès direct à une des terrasses à l'arrière. Puis, je vais vous emmener à dans le fond, je vais vous emmener directement à la terrasse arrière. Donc, encore une fois, ça, je pense, c'est mon coup d'œil préféré de la maison. C'est là qu'on peut vraiment voir toute l'ampleur de celle-ci et qu'on peut voir justement les différentes terrasses là, dont parlait Yvon Deschênes tout à l'heure. Et je termine avec la zone un peu feu de bois là, qu'on peut retrouver au bas. Alors, il va sans dire que les futurs propriétaires de la maison devraient faire des beaux espaces de rencontre à ce moment-là.